Bonjour mes chers amis, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août qui touche à sa fin. Écoutez, moi ça va et je suis là pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Vous avez dû voir en communauté, j'ai eu des petits soucis de micro, donc j'espère que tout va bien se passer. On va regarder la carte message et je vais contrôler si tout se passe bien, d'accord? Allez, un message pour nos scorpions pour le mois de septembre 2024. Les scorpions en septembre 2024. Oh là là, nous avons ici Guenièvre. Regardez-moi. On vous parle de pouvoir féminin, de beauté, de sexualité et d'amour. Ah, rien que ça, les amis. On va aller voir un peu plus loin quel est le message que Guenièvre vous apporte. Elle vous dit « Laissez rayonner le véritable amour de votre âme et vous verrez la beauté naturelle de l'amour se répandre autour de vous. L'amour est le langage de l'univers et la plus grande force créatrice. Équilibrez votre sexualité avec intelligence et spiritualité et gérez sagement vos émotions. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et affirmez-vous, affirmez votre valeur personnelle en nourrissant vos besoins en priorité. » Une dernière phrase, je m'aime et je m'approuve. Voilà les amis, rien que ça. Merci à Guenièvre, c'est un très beau message pour vous, amis scorpions. Alors, on va regarder maintenant avec le Lenormand, le Ferry Lenormand. J'avais très envie de l'utiliser le mois dernier. Et bien, écoutez, on va faire un tirage général avec lui ce mois-ci. Donc, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir déjà à la coupe? Pour nos amis scorpions, mois de septembre 2024, tirage général. Alors, nous avons la Vierge et le Lys. Plusieurs choses. Ici déjà, bon, il y a un certain tumulte, peut-être des tensions, des disputes en lien avec des documents administratifs, des papiers officiels ou en lien avec une personne assermentée. Je rappelle que la personne assermentée, c'est le banquier, notaire, avocat ou médecin. Ça peut être également une personne qui a autorité dans son domaine, donc un courtier, un agent immobilier. Donc il y a quelque chose là qui tourne un peu en rond aussi. Donc là, est-ce qu'on a l'enfant avec la lune? Est-ce qu'il y a un enfant qui a des rêves ici ou quelque chose de nouveau que vous aimeriez mettre en place au sein de votre foyer? Ça provoque un petit peu des remous même sur votre propre stabilité, votre ancrage. Il y a quelque chose qui remue, j'ai l'impression fortement. Il y a un lien ici. Est-ce qu'il y a un poids que vous avez par rapport à cette attente sur ces papiers ou de cette personne assermentée? Et ça concerne vos projets ou un enfant éventuellement. Alors, on va aller voir maintenant dans le tirage général pour nos amis scorpions. Donc, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois de septembre 2024? Nos scorpions, septembre 2024. Et là, vous avez tout. Parfait. On a au centre la carte des oiseaux qui vous parle de communication verbale, d'échange. On a le chien, donc une personne proche de vous, ou en tout cas sur qui vous pouvez compter et en qui vous avez confiance. On a la cigogne, c'est peut-être une mère, parce que la cigogne représente la mère, mais elle vous parle aussi peut-être d'une évolution, d'un changement de situation. On a le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, mais on vous parle de commencement, de nouvelles choses que vous pourriez peut-être mettre en place. Une visite éventuellement à la maison. On a l'anneau, on vous parle ici d'une concrétisation, on vous dit oui, donc il y a quelque chose de favorable. Est-ce que vous allez peut-être signer un contrat? Il y a un engagement en fait ici. Donc on va vous le faire savoir, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. On a la carte de l'arbre, on peut vous parler de votre vitalité, on peut vous parler de votre croissance ou de votre famille. Donc il y a peut-être des discussions ici au sein de votre famille. Donc ça peut vous concerner vous, femme scorpion ou une femme proche de vous, et c'est possible que ce soit en lien avec la mère. Ici, d'un point de vue bien-être, on vous parle peut-être de prendre soin de vos jambes.
Voilà, ça peut être un message ici que certains pourraient, à qui ça pourrait parler. Hop, j'ai des choses qui s'effondrent à côté de moi, pardon. Donc, on peut vous parler ici de vos jambes, sur l'aspect du bien-être. Et au cas où le chien, c'est plutôt en lien avec la langue, les cordes vocales, la bouche. Voilà. Ça peut parler éventuellement à quelqu'un. On a la carte du trèfle. Donc, on vous dit ici qu'il y a une opportunité, une chance à saisir par rapport à cette nouvelle évolution que vous pourriez mettre en place. Donc, ne pas laisser les choses passer. Parce qu'on vous parle comment dire, c'est fugace quand on a cette carte-là. Donc, quand elle se présente, il faut saisir l'opportunité. D'accord? Et là, on a la carte de la tour. La carte de la tour, ça peut être un bâtiment administratif. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre un petit peu de hauteur et prendre du recul? J'ai plus l'impression qu'il y a un partenariat ici, ou des échanges, quelque chose qui peuvent s'inscrire quand même dans la durée ici, pour une femme là. Il y a des discussions qui sont favorables, il y a une opportunité ici à saisir. Si vous êtes en lien avec un organisme quelconque, une administration, n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est en lien peut-être avec un aspect médical, votre médecin, ou là comme c'est une tour, je pourrais plus dire, j'aurais tendance à dire que ça pourrait être un centre médical par exemple, un centre hospitalier, parce que là on est sur plutôt du bâtiment. C'est une possibilité, mais on voit qu'il y a une certaine croissance. Et là, sur ces deux cartes-là, on a cette visualisation. L'arbre croît, le bâtiment est haut, donc on a cette notion. Peut-être que c'est cet ami-là ou cette personne de confiance qui vous aide aussi à vous élever en quelque sorte. Parce que l'élévation, on a là. On l'a ici. On a l'ours avec les étoiles. L'ours vous parle de votre vie matérielle et financière. Et les étoiles vont vous dire que du coup, dans ce domaine-là, on est beaucoup plus tranquillisé, apaisé, on est serein également par rapport à ça. L'ours, éventuellement, pourrait vous parler de votre patron. C'est une possibilité. Ou est-ce que vous retrouvez aussi une certaine force? On a les souris et la croix. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes qui sont en dessous de ces deux cartes-là, donc vous aurez un poids plus fort à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être une certaine anxiété, un poids que vous portez, un petit chagrin. Je préfère minimiser, parce que bon, on ne va pas non plus, si vous êtes déjà dans une période de stress. Est-ce que vous avez le sentiment de vous faire voler ou d'avoir perdu quelque chose? Mais en tout cas, ça vous tracasse. Il y a un tracas ici. Je vous parlais peut-être de force avec l'ours, parce que vous avez peut-être besoin de force, d'avoir cette présence. C'est comme le côté maman ours. Bon, regardez, on a le soleil. Donc là, on a vraiment une éclaircie sur une situation. On a la chaleur qui revient, une chaleur retrouvée. C'est favorable et positif. Bon, il y a la fin de la situation. Donc là, ce qui vous pèse ici, ça va se terminer. Et on a une éclaircie, justement, comme si, comme si vous sortiez d'un tunnel sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'au bout de ce tunnel, en plus, c'est que ça fait bien représenter là, on dirait qu'on sort ici d'une grotte quelque part, vous voyez, une petite grotte secrète, et ça fait vraiment ça. On sort du tunnel pour aller vers la lumière. Donc vous allez aussi mettre fin, ou il y aura une fin à cette situation ici qui était un peu stressante pour vous et pour lequel vous ressentiez un poids. Donc ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie, mais la maison, c'est aussi votre maison intérieure, c'est votre ressenti et vos stabilités, vos fondations. D'accord? Donc là, si vous craignez certaines choses, vous étiez un peu stressé, ça va se résoudre, ça va s'améliorer. Vraiment là, vous avez la lumière au bout du tunnel. On va regarder l'aspect professionnel, vie active. Alors, on a la carte du boomerang qui est tombée. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait une demande, vous avez lancé quelque chose et que là, eh bien, ça vous revient. On peut aller voir éventuellement si on peut me dire de quoi il s'agit. Par rapport à des projets. Alors oui, éventuellement, peut-être que c'est un de vos projets de tomber enceinte, c'est possible, ou votre compagne.
Mais là, la fécondité, c'est les projets en gestation. Donc, vous avez peut-être fait une demande pour un projet ou pour être sur un projet, peut-être une demande de mettre certaines choses en place, et que là, on vous l'accorde. Comme je vous dis, le boomerang, il vous revient. Alors, on va faire une coupe pour nos amis scorpions, vie professionnelle, vie active. On vous parle bien de votre travail et amour. Bien, peut-être que vous œuvrez dans ce domaine-là, dans le domaine amoureux, mais j'ai l'impression que votre travail vous tient à cœur, vous avez plaisir. Bon, on a fatalité avec la sexualité. Il y a un bouleversement, il peut y avoir un incident quelconque par rapport à ce qui vous passionne. Néanmoins, on a le miroir magique. Genre, certains cartomanciens disent que ça efface les cartes négatives. Moi, j'adhère pas à cette pensée-là. Pour moi, elles vont apaiser. Parce que dans tous les cas, il y aura ce bouleversement ici quelconque. Ça ne vous touche peut-être pas vous personnellement, mais il peut y avoir un effet sur vous parce que c'est dans votre entreprise ou dans, voilà, par rapport à votre domaine d'activité. Donc, dans tous les cas, ça va arriver. Donc, ça ne va pas l'effacer. Par contre, ça va atténuer ses effets. D'accord? Il y a une ouverture. Donc, par rapport, si on prend que la colonne ici, la sexualité, c'est la passion, ce qui vous anime. Vous voyez, c'est le chakra sacré. L'amour, c'est le chakra du cœur. Donc, on est en joie, on est heureux, ça vous tient à cœur. Donc, on voit que là, c'est protégé en somme. Et là, par rapport à quelque chose qui se passe, on a des discussions, ou c'est des cancans, ou c'est du bavardage, mais en tout cas, il y a du verbal ici, et ça concerne bien votre travail. Pour nos amis scorpions, septembre 2024, domaine professionnel, vie active. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. En général, je me concentre quand je vais chercher les cartes. Vie professionnelle, vie active, septembre 2024. Pour les scorpions. On a l'examen. L'examen, ici, vous parle d'une réussite. Mais il pourrait y avoir des experts, parce qu'on examine aussi la situation. Est-ce qu'il y aurait un audit de prévu ou tout simplement avec des collègues, il y aurait une forme de concertation et on appelle un expert peut-être dans le travail. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait cette idée-là, qu'il y ait cet audit, mais dans tous les cas, il y a un examen. On finalise les choses, on obtient quelque part. On a un contrat qui est signé, qui vous amène ou à vous déplacer, ou c'est en face qui se déplace, et on a une évolution. Clairement, là, on n'est que dans le bon. Alors, est-ce que c'est vous qui évoluez, entre guillemets, en tant qu'expert? Ce sera à vous de me dire. Expert dans le sens où vous obtenez un autre poste. Famille, donc c'est au sein de la famille de votre travail. Ça peut être aussi peut-être des examens que vous passez, ou une nouvelle formation, même à l'interne, et qui vous amène à une évolution. Là, je ne pourrais pas vous dire. C'est vous qui devez adapter et me dire comment ça résonne chez vous. Mais peut-être qu'au sein de votre entreprise, vous avez des formations qui vous sont possibles pour évoluer. Et donc, du coup, arriver à une certaine expertise. Ça vous concerne personnellement. Le miroir magnétique, c'est le consultant, la consultante. Donc, c'est vous qui pourrez être amené ou à faire une formation, avoir une nouvelle expertise, développer des connaissances. Mais en tout cas, dans tous les cas, on est sur de la réussite. On peut voir ça comme une question de formation. Contrat, enfermement. On ira voir plus loin, ça, c'est intriguant, ça. Enfermement, voyage. L'enfermement, c'est une question de solitude. Donc, pourquoi vous seriez seul par rapport à ce contrat? Est-ce qu'il y aurait peut-être un contrat dont on ne vous aurait pas forcément parlé? Ou est-ce que vous avez besoin de repos? C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez tellement œuvré pour mettre tout ça en place que vous avez peut-être besoin de vous reposer et de voyager, en fait, enfin voyager, de partir un moment, en fait. Ça a été tellement intense. Parce que c'est ça, c'est ou de l'isolement,
Mais par rapport à ce contrat, ou que vous êtes peut-être censé partir seul, on va les voir après. La maison, pour moi la maison ici, alors il y a deux choses, c'est votre lieu de travail, ou c'est peut-être en lien au fait que vous puissiez, ah c'est peut-être ça l'isolement. Est-ce que c'est une formation où on vous dit, voilà, ben, tu travailles 3 jours sur ton lieu de travail et c'est 2 jours que tu fais en formation à la maison? D'où, entre guillemets, l'isolement. On va regarder. La maison, travail maison, ça pourrait être aussi un emploi en forme de télétravail ou c'est un emploi que vous faites depuis votre domicile. Et on va les déblayer, ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi on a la carte de l'enfermement. Ici, on a le changement sur ce mois de septembre, distance. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Temps et accusation. Ok. Le mois de septembre, en plus, on amène un changement de saison. Donc, il y a un nouveau rythme, j'ai l'impression ici, qui s'amorce. Vous avez besoin peut-être même de prendre de la distance par rapport à ce côté trépidant qu'il y a pu y avoir avant. La distance, c'est ou quelque chose ou quelqu'un qui est loin, ou parce qu'on veut mettre de la distance. Ça a pris du temps, hein. Donc là, il y a le temps s'écoule, si vous voulez. Donc, on regarde par rapport à ce qui s'est passé, on fait une rétrospective de ce qu'il y a eu, d'où peut-être le besoin de repos. Il est temps de prendre un peu de repos, et du coup, peut-être de voyager dans le sens de se prendre un week-end, de se déplacer. Ou peut-être que même ce déplacement que vous avez... Il y a quelque chose par rapport à ça, hein, vous me direz. Hein. Les accusations, c'est une forme d'attaque par rapport à des ennemis, une dénonciation, on pointe du doigt, est-ce qu'il y a eu de l'hypocrisie? Donc peut-être que ce temps n'a que trop duré, en fait, et qu'on prend de la distance par rapport à ça. On a le bouclier. Donc vous avez une protection, vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Il y a un compromis. Il y a un compromis par rapport à ici ce qui s'est passé. Hein. Moi, je pense qu'il y a une forme de surmenage, en fait, par rapport à tout ce qui a été mis en place, même si c'est de belles choses. Hein, on regarde dans les cartes en dessous, on a de très jolies cartes. La seule qui met un peu un bémol, c'est ici, et du coup, la carte des accusations. Mais il y a un compromis, il y a quelque chose vraiment où vous allez pouvoir vous mettre d'accord, et vous avez du soutien par rapport à ces compromis. Peut-être que vous ne voulez plus vous déplacer seul, ou vous ne voulez plus vous déplacer autant, en fait. Il est là ce compromis. Voilà, moi j'ai fait tout ça, maintenant j'ai besoin un petit peu de souffler, je ne peux plus partir comme ça, comme avant, 4 jours par semaine, ou voilà, par exemple. Hein. Vous me direz comment ça ressort pour vous, mais moi je le ressens quand même bien comme ça. Le bouclier, pour moi, ça va être vraiment cette notion où vous êtes soutenu. Écoutez, j'ai envie de dire aussi, hein. D'accord ? Le boomerang. Vous allez recevoir ça. On va vous écouter et on va aller vers ce que vous demandez. D'accord ? Moi, clairement, je le ressens comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le boomerang, vous le lancez. Peut-être que vous vous mettez en sécurité aussi, hein, du fait que vous prenez de la distance. Vu que le bouclier, ici, c'est le personnage qui le tient. Donc, vous vous protégez. Donc, vous vous blindez aussi. Donc, c'est vous aussi qui apportez une certaine sécurité. Mais dans tous les cas, vous avez de l'appui. Hein. Là, vous avez une protection. Donc là, c'est bon. D'accord ? Où est-ce que vous faites... Où est-ce que il y a cette notion de... Non, pour moi, c'est plutôt la protection. Parce que j'allais dire, on porte un masque des fois pour se protéger des autres. Moi, je vois plutôt une protection. Ok. Il y avait une trahison là, sous-jacente par rapport à ces accusations-là. Je l'ai déblayé ici. Bon, voilà. La tranquillité revient. Parce que là, ce qui vous revient, j'ai envie de dire, c'est de la trahison. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort, en fait. Il y a eu une tentative ou un sentiment de trahison de la part d'ennemis, mais vous avez la tranquillité dessus. D'accord ? Il y a une sérénité retrouvée. Donc je pense que vous êtes surmené et que du coup des personnes ont peut-être tenté de profiter de la situation, mais elles ne vont pas réussir parce que vu que vous avez une protection sur vous, de l'appui. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental, les amis. Sentimental, relationnel, familial.
Donc pour nos scorpions, septembre 2024. Donc pourquoi je dis sentimental, relationnel, familial, c'est que parfois il n'y a pas que de l'amour, on peut nous parler oui de vos relations aux autres et qui jouent sur votre sentimental et familial parfois. Bon, on a déjà pas mal vu de choses sur le familial ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah on a d'office l'amour, hein. C'est ce qui va vraiment rayonner au centre de votre tirage. Hein. L'amour, l'épanouissement, ce qui vous touche, ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. On a la fidélité. Fidélité, loyauté. On voit que les liens sont forts. On a l'intérêt. Donc on y trouve son intérêt aussi. Hein. On a la trahison. Il y a peut-être quelqu'un ici qui voit un petit peu trop son intérêt et qui s'épanouit là-dedans. On a la rencontre. Alors, au sein des couples, pour moi, la rencontre, c'est une forme de retrouvaille, d'accord? On a peut-être besoin de se retrouver. On est fidèle à l'autre, mais il y a peut-être un petit peu trop d'intérêt ici. Peut-être qu'on est un peu trop figé sur l'argent. Mais ici, la rencontre, c'est peut-être bien aussi une nouvelle rencontre. Donc, y être fidèle par rapport à ça. Loyal. On a la jalousie. Fragilité, ben oui. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre parce qu'on a cette sensibilité ici qui est très présente. La jalousie, c'est par rapport à ses propres intérêts. Hein, pourquoi tu fais pas comme moi ou toi des choses comme ça. Pourtant, on a la bonté. C'est assez drôle hein, cette partie ici du tirage. J'ai l'impression que là, on va vous parler d'une évolution. Là, on a la bonté, la générosité, on est dans l'échange. On est dans l'échange par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre, et dans les rencontres, dans ce que l'on met en place. Et on a la puissance ici qui ressort. Hein. La puissance, la force, l'enracinement. On est quand même bien construit. Hein. On a vécu quelque chose comme ça, comme le fait d'être sur une marche comme ça qui craque. Et il y a cette sensibilité-là encore en vous, j'ai l'impression. Ce n'est pas forcément que le fait d'avoir été trahi, c'est qu'il y a peut-être un... Comment je pourrais dire? C'est une forme de vulnérabilité. Hein. On est censé être solide hein, sur une marche comme ça, sur un barreau. Donc on est quand même entre deux chaises. Ça peut être aussi votre... comment je peux dire vos finances qui sont un petit peu fragiles. Donc, il y aurait une erreur à ne pas commettre. Ici, on a le coup de foudre et l'harmonie. Donc, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de beaux sentiments. Il y a une partition qui se joue. Il y a beaucoup de tendresse. Et on a besoin de s'envoler. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, d'où la carte de la rencontre. De retrouver ces sentiments du coup de foudre et de ne plus avoir ces notions de jalousie qui peuvent être présentes. Ou de rigidité. Hein. Quand on est jaloux, on campe sur ses positions. Et donc, on veut garder l'autre. Et c'est peut-être ça aussi la trahison. Hein, c'est de se dire, mais attends, moi, je ne t'appartiens pas, on est ensemble. Et il y a peut-être besoin de se retrouver, de retrouver cette tendresse et de partir. Ou il y en a un des deux qui a besoin de s'évader, de retrouver son harmonie et de revenir et en retrouvant tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? De dire, écoute, je vais aller voir mes amis, je vais aller voir ma famille, ou ouais, quelque chose comme ça. On a besoin de ça. Ou le faites ensemble, ou il y en a un des deux qui a besoin juste de s'évader un petit peu, là, qui a besoin de souffler. Pour mieux se retrouver. Vous voyez, on a de l'égarement et réconciliation. Pour moi, c'est ça. Il y a une personne ici qui est un petit peu perdue, ou le couple s'est un peu perdu. Il faut rejouer une partition, réaccorder. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pour jouer une partition, il faut des instruments qui soient bien accordés. Et c'est là où on est un petit peu perdu. On joue plus peut-être, oui, sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et là, on va retisser les liens. Ou parce que vous allez partir ensemble et vous retrouver, hein, d'où la carte de la rencontre, pour retrouver cette force. Ou parce qu'il y en a un des deux qui a besoin juste de s'évader un moment. Mais il y a toujours cette attirance et cette attraction hein, entre vous. Clairement, c'est un couple qui est fait pour être.
il y a un besoin de reprendre un peu les bases et de laisser tomber un peu cette rigidité, peut-être en lien avec l'argent, ce qui fragilise justement votre couple. Et là, on a le 2. Le 2, c'est ça, hein, c'est le duo, le partenariat. Et là, avec cette carte-là, on est vraiment sur l'attirance et l'attraction et non pas sur la dualité. Parce que dans ce cas-là, les pôles seraient expulsés. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Écoutez, je vous souhaite encore un bon mois d'août et par avance un bon mois de septembre. À bientôt!